Salut à tous, aujourd'hui on va découvrir une nouvelle sauvegarde un peu particulière qui va rendre certaines personnes nostalgiques d'un temps qu'ils n'ont jamais connu, mais qui est plutôt sympa à découvrir et à voir. C'est une sauvegarde sur les années 80. Vous aurez sa description en commentaire, vous aurez le lien de la save en commentaire, donc allez voir si vous la souhaitez. Mais en tout cas, sachez que la sauvegarde est juste oufissime, vous n'allez pas du tout être déçus et on aura 4 mondes à découvrir tout simplement en jeu. J'ai sélectionné quand même quelques bâtiments parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc ça fait 4 mondes. Il y a Newcrest, Del Sol Valley, Copperdale et Oasis Spring. Ok, du coup on se retrouve en jeu directement, donc on va commencer par Oasis Spring et comme je vous ai dit, j'ai déjà sélectionné entre guillemets quelques petits bâtiments, immeubles, maisons, lieux communautaires, etc. qui sont incroyables, vous allez voir. Alors déjà, voici à quoi ressemble tout simplement la ruelle où se trouve déjà notre premier bâtiment qui est un restaurant. Nous rentrons par cette porte pour arriver ensuite à l'entrée qui est sublime. Tadam! C'est pas magnifique? Déjà c'est super rétro, j'adore la table, les carreaux, les lampes à lave, c'est magnifique. Nous avons sur le côté les tables avec les lampadaires qui font penser aux ballons tout simplement qu'on pouvait voir dans les films en fait tout simplement quand ils fêtaient leurs anniversaires. Je trouve ça incroyable avec les petites tables etc. En plus c'est des tables qu'on a généralement et c'est dommage parce qu'on fait pas souvent ce thème là, super rétro mais j'adore. Voici à quoi ressemble l'entrée de plus loin. Elle est magnifique aussi avec les bornes d'arcade, les petits vinyles, les lampes à lave. C'est super rétro en fait tout simplement. Quand nous passons par cette petite fenêtre, nous atteignons la cuisine du coup. Une cuisine ouverte qui plus est parce que comme vous pouvez le voir, elle a vue directement sur le restaurant et ça se faisait très bien avant. Maintenant aussi parfois ça revient un peu à la mode de temps en temps dans certains bars ou restaurants qu'on peut voir. Mais je trouve qu'en fait ça fait vraiment très rétro, très film américain et tout ce que vous voulez en fait tout simplement. Dans ce restaurant, nous avons également des toilettes que je vais vous montrer assez rapidement. Donc voici à quoi ressemblent les toilettes. Donc il y a 2 vasques, une poubelle et des toilettes comme vous pouvez le voir qui sont tout simplement des toilettes tout simplement dans des portes etc. Enfin voilà. Vraiment cette construction je la trouve incroyable au niveau des couleurs déjà, des petites tables, des lampes, des chaises etc. Je trouve que ça a une superbe vibe et j'adore ce restaurant. Allez on va passer au bâtiment suivant et vous allez voir il est exceptionnel aussi. Ok, pour notre deuxième bâtiment c'est celui-là et ça s'appelle le Stelmut. Alors le Stelmut c'est un bâtiment qui se situe juste à côté du restaurant précédent qu'on a vu et c'est un hôtel, tout simplement un motel et il est incroyable. Ok, nous rentrons par cette porte et nous allons découvrir une entrée qui est simple et chic. Ok, on vient d'aller dans l'entrée, rien que là c'est déjà magnifique, le bar, la piscine sur le côté et les petites chaises, c'est incroyable. Et de ce côté-là, nous avons la réception. Alors ici, nous avons un très très long couloir et on va aller voir directement les chambres qui sont identiques un peu pour la plupart. Donc on va découvrir ça tout de suite. Ok, donc pour les chambres, il y a un lit, des fauteuils, une télévision, ça se place comme ça. Je vais vous montrer la salle de bain également qui est aussi assez simple et je vous montrerai après vue de haut, etc. toutes les pièces du bâtiment, comme ça vous pouvez voir que c'est assez similaire au final au niveau des pièces. Donc voilà à quoi ressemble la salle de bain, vasque, toilette, baignoire, c'est assez simple comme je vous le disais et on va découvrir du coup les autres pièces. Alors, comme je vous le disais, les pièces te ressemblent assez, il y a juste au niveau des couleurs qui changent tout simplement. Il y en a une qui est rose, l'autre qui est bleue et au niveau de la salle de bain, c'est pareil. Cependant, pour certaines chambres, elles ont une vue incroyable, c'est-à-dire sur la piscine extérieure qui est sublime, je vous montre ça tout de suite. Ok, donc comme vous pouvez le voir, il y a certaines personnes, comme je le disais précédemment, qui ont accès directement à une vue de la piscine, c'est incroyable. Alors, vous avez une porte tout simplement qui est ouverte sur le côté, là où il y avait le bar et du coup ça nous amène directement à la piscine avec les transats comme vous pouvez le voir et la piscine est incroyable. Il y a aussi également des douches sur le côté qu'on va voir également et un petit support en fait pour les maîtres nageurs au cas où qui doivent surveiller tout simplement. Hop, donc comme vous pouvez le voir, il y a les douches dans le fond et la chaise pour le maître nageur. Ok, il nous reste un bâtiment à voir sur cette ville tout simplement, on va pas tous les faire parce que sinon ça va être très très long en sachant qu'il nous reste 3 mondes à faire et ça va être encore pas très long aussi parce qu'il y a des constructions qui sont incroyables et surtout je crois que c'est à Newcrest, il y a des bâtiments, quand je les ai vus vraiment je fais waouh, c'est incroyable, je l'ai même dit à mon copain, j'ai fait c'est magnifique, regarde ça. Donc on y va tout de suite avec le prochain bâtiment qui est une maison d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Alors voici à quoi ressemble notre maison vue d'extérieur et on y va tout de suite par la porte d'entrée pour voir ce chef-d'œuvre tout simplement. Ok, nous venons de passer la porte d'entrée et comme vous pouvez le voir déjà il y a une jungle de salon tout simplement qui se situe vers l'entrée qui est déjà juste incroyable, donc je vous montre déjà le côté de l'entrée, comme ça vous pouvez voir un peu plus de détails. Donc voici à quoi ressemble l'entrée tout simplement, elle est simple et efficace et quand nous repassons par là directement il y a le salon
qui est incurvé avec la petite télé, etc. et les plantes. Donc quand nous passons par cette arche là, nous tombons dans la cuisine qui est juste incroyable également, comme vous pouvez le voir avec la table à manger. C'est vraiment juste magnifique. Je sais pas si vous voyez les plans, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est sublimissime. Avec les miroirs, ça donne tellement de cachet, tellement de charme à la maison. Je vous remontre également le salon qui est juste incroyable. Vraiment, le canapé est sublissime comment il est mis. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite porte également dans le fond. Sur le côté, nous avons un bar à bière et ici, il y a une machine d'archivage tout simplement avec des cadres rétro. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est simple, claire et efficace et je trouve ça déjà sublime. Les tableaux, je les adore. Je sais même pas si on les avait en jeu de base et je crois pas du tout, mais ils sont incroyables. Vraiment, j'adore. Ok, nous sommes passés par l'arche pour arriver dans un couloir qui est déjà aussi magnifique et simple et on va directement voir les chambres et la salle de bain. Ok, du coup, à travers une première porte, nous avons une sorte de petit dressing avec du coup une table à maquillage, un canapé, une télé, des cadres, etc. C'est magnifique, j'aime trop. Nous sommes repassés par une autre porte et nous avons atteint la chambre. Donc vous avez quelques plans de la chambre et elle est magnifique. En fait, c'est simple et efficace. Et en fait, vraiment ça matche bien et ça fait vraiment un côté rétro, tout simplement ce qu'on recherche dans cette save. Et c'est incroyable. Sachez que dans cette sauvegarde, par contre, il n'y a pas de foyer, c'est à vous de les construire. Donc faites selon votre envie, selon vos histoires, etc. Et ça va être juste incroyable si vous souhaitez avoir une save tout simplement dans les années 80. Donc retour dans les années 80. Ok, nous sommes passés à travers le rideau et nous voici dans la salle de bain. Elle est plutôt simple et efficace. Je trouve que le marron, ça rend très bien et elle s'harmonise très bien ensemble avec les autres. Voici du coup une autre vue tout simplement de la salle de bain pour vous montrer où est la baignoire parce que sinon on sait jamais. Mais voilà à quoi elle ressemble et on peut passer directement au monde suivant pour voir encore plus de bâtiments. Et je crois que c'est vraiment mon monde préféré, c'est Newcrest, donc on y va tout de suite. Alors nous allons passer à une épicerie qui est juste incroyable, vous allez voir, elle est magnifique et c'est vraiment là où je fais waouh. Déjà regardez-moi l'entrée, comment elle est chargée, elle est sublime, vraiment vous allez voir, c'est là où je me suis dit faut que je fasse des vidéos save pour le monde des Sims, vous allez voir, c'est magnifique. Ok, donc on est rentré par la porte d'entrée et déjà comme vous pouvez le voir, il y a tellement d'informations qui viennent dans votre tête là, c'est incroyable. Genre chaque objet a été placé minutieusement, tous les posters ont été placés, tout a été placé correctement et ça doit être un travail de dingue tout simplement. Je sais pas si vous vous rendez compte à mon avis du temps de travail tout simplement qui a été fait pendant la création des mondes, c'est incroyable. Donc ici nous allons directement à la caisse comme vous pouvez le voir où du coup il y a tout ce qui est pour les plus de 18 ans. Nous avons ensuite sur le côté des distributeurs, plein de trucs pour acheter, etc. Un micro-ondes pour faire réchauffer, des articles à tout bout de champ, tout simplement tout ce que vous souhaitez. Comme vous avez pu le voir, il y a également plusieurs portes, donc une porte pour les toilettes et une porte également du coup pour les employés. Donc rien n'a été fait au hasard ici, c'est tout ce qui est au niveau tout simplement du restock, donc pour remettre les articles dans les rayons. Donc voilà, c'est vraiment, rien n'a été laissé au hasard, c'est trop bien. Ici nous avons les toilettes simples et efficaces, mais ça fait le charme avec tous les posters. Et quand on arrive dans cette porte, c'est la salle de repos des employés. Comme vous pouvez le voir, petit table, micro-ondes, sauce, etc. Je trouve ça incroyable. Vraiment en fait, je pense que c'est le plein d'informations qui fait que ça rend la chose incroyable. Et quand nous passons par la porte qui est dans la salle de repos des employés, nous avons le bureau, donc peut-être du directeur ou peut-être de la sécurité pour qu'il check au niveau des caméras, je ne sais pas. Rien n'est laissé en fait tout simplement au hasard, genre ça fait vraiment une harmonie et c'est juste sublime. Alors je pense que vous l'avez deviné, nous allons visiter un restaurant qui me fait vraiment penser à Stranger Things tout simplement. Ok, on arrive dans ce restaurant vraiment très rétro, aux couleurs également de Steak and Shake, ça me fait penser à ça. Donc ici il y a la cuisine dans le fond, plein de tables, etc. C'est magnifique avec les caisses. Vraiment, ça me fait penser à Steak and Shake, je le répète encore une fois, mais il y a une vibe aussi de Stranger Things. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais c'est juste magnifique. Voici à quoi ressemble la cuisine. Elle est également magnifique. Je vais pas vous montrer les toilettes parce que sinon ce sera trop et puis ça reste des toilettes. Pour le bâtiment suivant, nous allons voir une maison qui est également sublimissime, donc je me tenais de vous la partager. Alors là, on est dans l'entrée, donc comme ça, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça, mais attendez. On va avancer, vous allez voir. Alors déjà, on a un petit jardin de plantes, comme vous pouvez le voir, avec des bancs, etc., des canapés, c'est magnifique. Ici, sur l'autre côté, nous avons un salon aussi incurvé avec plein de plantes. Quand nous avançons en direction, nous avons la salle à manger, la cuisine, etc., avec une piscine extérieure. Donc voici à quoi ressemble la cuisine, elle est simple et efficace. Ok, quand nous passons par ici, c'est une salon, tout simplement, avec télévision, bibliothèque, etc. Quand nous avons passé la première porte, nous avons une première chambre qui est également magnifique, comme vous pouvez le voir. Elle est sublissime, il y a ce qu'il faut, où il faut, et la bibliothèque encastrée est magnifique. Et ici, nous avons la salle de bain, mais la salle de bain est incroyable, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une baignoire encastrée. C'est magnifique, je vous montre ça tout de suite. Regardez, il y a une baignoire encastrée, c'est magnifique. Par contre, je sais pas si c'est fonctionnel, faudrait voir directement en jeu, mais je trouve
je trouve l'idée est incroyable et c'est sublissime. Vraiment, j'adore. Alors là, nous allons découvrir, je ne sais pas trop comment l'appeler, ils disent que c'est une boîte de nuit, mais c'est peut-être plus pour s'amuser en fait entre copains, donc on va voir ça tout de suite. Alors là on vient d'arriver devant l'entrée et je retire ce que j'ai dit parce que je viens de regarder le bâtiment. En fait le restaurant ne ressemble pas à Stranger Things, c'est ce bâtiment qui ressemble à Stranger Things là où Eleven, je vais rien dire, j'ai pas envie de spoil pour certains, mais ceux qui ont vu la série vous allez savoir pourquoi je dis ça. Donc ici nous avons un bar tout simplement avec des chaises, déjà les chaises je savais même pas si qu'elles existaient en fait tout simplement dans le jeu, mais elles sont magnifiques. Et sachez que sur ces rollers, chaque petit point est un point de lumière et ça a été mis à la main, point par point, lumière par lumière. C'est ouf, c'est oufissime. Hop, de ce côté on a une station de DJ, une piste de roller, des petits bancs, etc. C'est juste magnifique. Et donc voilà à quoi ressemble le bâtiment en général. Donc en fait c'est juste que la piste de roller me faisait penser à une scène dans Stranger Things tout simplement. Donc voilà pour ceux qui connaissent pas, etc. Et je pense que pour ceux qui l'ont connu, vous avez un peu la ref. Donc comme vous pouvez le voir, cette salle abrite moult choses. Il y a de la pizza, un chapeau pour le magicien, un fond avec des ballons, etc. Donc comme je vous le disais, c'est une salle pour fêter les anniversaires et je trouve ça incroyable. Il y a également un bureau, comme je vous ai dit, pour le directeur, comme dans la boutique précédente. Il y a une salle, un KGB en gros pour faire le ménage, etc. Des toilettes, mais je vais pas tout vous montrer, sinon ça risque d'être un peu trop long. Et c'est à vous de découvrir également toutes les pièces un peu cachées, tout simplement des bâtiments, parce que vraiment chaque chose est là où il faut et elle regorge de plein de petites choses et en fait c'est juste sublissime quand on regarde tout en harmonie et tout ensemble. Donc là on va se retrouver à Del Sol Valley, il nous restera plus que Copperdale à aller voir après. Donc pour Del Sol Valley nous avons 2 bâtiments à voir et pour Copperdale 3 bâtiments, donc on y va tout de suite. Là on arrive dans un magasin de vinyle, de musique, d'art, etc. Il est juste sublissime, pareil que pour le supermarché. Vous allez voir il y a plein de choses et ça va vous... Waouh. Alors, nous entrons par la porte et comme vous pouvez le voir, ça attaque les yeux. Il y a plein de couleurs, c'est magnifique, il y a plein de choses à voir. Et comme je vous le disais, c'est un magasin de musique où ils vendent des disques, des vinyles, etc. Des machines, c'est trop beau. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses, des vinyles, etc. Des disques, c'est trop beau. Ici, il y a une petite pièce pour live et je trouve ça incroyable. Ça me fait penser aux petites boutiques indépendantes qu'on trouve dans la rue comme ça et à laquelle on rentre et on se dit waouh. Je sais pas ce que vous en pensez comme bâtiment comparé au supermarché ou avec le supermarché. Je trouve que les bâtiments comme ça sont juste incroyables. En fait tout simplement, ça apporte tellement de choses et tous ces petits détails c'est incroyable. Il y a du Rolling Stone, les Beatles, il y a plein de trucs Kiss aussi qu'on peut voir sur le côté, enfin il y a tellement de choses, c'est incroyable. Et dans ce même bâtiment nous avons également un magasin de vêtements, il est aussi incroyable. Donc il y a des mannequins, des étoiles de partout, des couleurs, des stands, etc. de partout, c'est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça juste sublime et je trouve que ça fait tout. Et on va descendre les escaliers que vous avez vus précédemment et quand nous descendons les escaliers du coup on arrive sur l'entrée avec des petits poufs et voilà. Ok, nous passons directement à la dernière map. Alors, petit aparté. En fait, j'étais persuadée que dans cette save, j'avais vu qu'il y avait une pièce cachée quelque part. Je sais plus si c'est dans cette save ou dans une autre save, mais il y avait une bibliothèque où en gros il y avait une pièce cachée. Donc, si vous la trouvez dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans quel bâtiment vous l'avez trouvé. Comme ça vous fait une petite recherche et bah si vous l'avez pas trouvé, c'est que c'était dans une autre save. Donc on verra ça pour plus tard. Ok, nous atteignons notre avant-dernier bâtiment qui est celui-ci. Il est magnifique. Ok, donc comme vous pouvez le voir, c'est une salle d'arcade. Elle est plutôt simple et efficace. Ça fait vraiment le travail. Donc on va passer au bâtiment qui est juste à côté et on passera après à l'autre bâtiment juste à côté. Mais de mémoire, le bâtiment juste à côté, il est vide. Donc on verra si on passe directement et voilà. Ok, donc dans le bâtiment juste à côté, c'est un bar et le style est juste incroyable. J'adore le concept, j'adore le style, les couleurs, c'est magnifique. Ici de ce côté du coup nous avons le bar avec quelques petits trophées et je trouve ça magnifique. Il y a plein de détails, j'adore ça. Ok, quand on monte à l'étage, nous avons baby-foot, toilette, etc. Et c'est magnifique. Donc là, vous pouvez voir un peu plus en vue d'ensemble. Donc comme je le disais, il y a un petit coin pour mettre plein de babioles. Un baby-foot, les toilettes se trouvent juste le mur à côté. Et voilà. Ok, donc là on passe au restaurant suivant. Comme je vous le disais, on n'est pas allé voir le 3e bâtiment parce qu'il est vide. Tada, à quoi ressemble le restaurant? Il est juste magnifique, ça change de l'autre restaurant tout en rouge. Lui, il est jaune, vert, bois, etc. C'est très beau, je me répète souvent, mais elle est très belle cette save. Donc là, on peut voir d'autres tables, d'autres bars, etc. C'est magnifique. Et voici à quoi ressemble la cuisine. Il y a juste un tout petit espace ouvert en haut, comme vous pouvez le voir. Mais elle est simple et efficace. Ok, nous voici arrivés dans le dernier bâtiment. C'est une maison résidentielle.
On va découvrir ça tout de suite. Ok, nous voilà déjà à l'intérieur de la maison. Donc comme vous pouvez le voir au niveau des couleurs, c'est sublissime. Nous avons la salle à manger, nous avons la cuisine dans le fond et je vous montre l'entrée un peu plus en détail. Voici à quoi ressemble l'entrée qui est simple avec chaussures, bibliothèque, etc. J'adore ce bâtiment, il est incroyable, il est haut en couleur et avec le bois, je trouve que du coup ça ressort bien parce que généralement un bois sombre, ça va forcément faire une lumière plus sombre alors que là du coup ça éclaircit tout de suite la maison. Hop, voici à quoi ressemble la cuisine, elle est magnifique également. Nous avons, comme je vous le disais, la salle à manger sur le côté et on va voir du coup les autres pièces. Ok, nous avons déjà une première salle de bain, tout de verre, elle est magnifique également. Nous avons la douche sur le côté, toilette et vasque. Alors j'étais en train de filmer mais regardez-moi juste cette lumière qui va dans la maison. C'est incroyable, c'est trop beau. Je sais pas pour vous mais j'adore. Ok, on est descendu des escaliers, on arrive dans le salon, bibliothèque, etc. Nous avons un piano, une cheminée centrale. J'adore la vibe et ça me fait vraiment penser à rénovation sur mesure, enfin toutes les émissions qui sont sur Sister, je crois que c'était ça, qui passaient tous les dimanches ou tous les samedis et j'adore, c'est trop beau. Ok, nous voici dans une deuxième salle de bain qui est vraiment une salle de bain parce qu'il y a un bain et pareil que l'autre, elle a les mêmes couleurs et on peut passer à la pièce suivante. Et comme vous pouvez le voir, c'est une chambre d'enfant, d'adolescent qui a plein de bazar partout, c'est vraiment magnifique et j'adore l'ambiance qu'apporte cette chambre. Mais vraiment, regardez ça, c'est trop beau, tous ces détails, toute cette ambiance, elle est vraiment personnalisée et on peut faire, je pense, des histoires de ouf avec cette maison, ce monde, ces foyers que vous pouvez créer du coup et waouh, c'est magnifique. Ok, nous voici maintenant dans la chambre parentale. Vous allez me demander mais où est-ce qu'elle se situe? Et ben j'ai oublié de vous la montrer tout simplement. Elle est en haut, juste à côté de l'entrée avec la bibliothèque et le pouf sur le côté. Donc pareil que pour l'autre chambre, il y a plein de détails, j'adore, c'est très très joli et j'aime beaucoup l'ambiance que cette chambre a tout simplement. Donc voilà, nous avons fini pour ce monde et pour cette maison. Ok, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez eu plein d'informations et que cette sauvegarde vous a donné envie de la télécharger et de jouer avec des Sims différents de ceux que vous pouvez faire actuellement. Jouer peut-être un let's play ou tout simplement pour votre partie personnelle avec un style rétro, des Sims rétro, vraiment. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part c'est incroyable comme sauvegarde. On n'a pas vu toutes les maisons, on n'a pas vu tous les bâtiments, mais sachez qu'ils sont quasiment tous meublés pour la plupart et il y a plein de décorations et de styles différents et il y a des choses auxquelles j'aurais jamais pensé tout simplement faire dans mes constructions à moi et que je risque de reprendre du coup pour un prochain challenge. Donc en tout cas si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous trouvez la pièce secrète également, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'espère que du coup ça vous a plu tout simplement et j'espère pouvoir en faire d'autres si ça vous a plu pour vous montrer qu'il y a d'autres sauvegardes qui sont tout aussi intéressantes que celle-ci et qui sont tout simplement différentes, diversifiées et il y a plein de choses, donc Harry Potter, surnaturel, vraiment j'en ai plein dans ma sauvegarde et c'est trop beau et j'ai hâte de vous faire des vidéos dessus. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et à la prochaine.